Bonjour, bonjour et bienvenue à ce mardi créatif. Le mardi après-midi, vous savez, on scrape ensemble. Alors, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. J'attends juste que vous me fassiez un petit coucou. Dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Même si c'est la première fois que vous participez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. D'ailleurs, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc moi, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez sous le nom de HelloStamp. Donc ici, vous avez, alors je suis présente sur Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, et vous avez aussi l'adresse de mon blog où vous retrouvez l'essentiel des informations concernant mon actualité, ainsi que tous les tutoriels que je vous présente en live avec tout ce que vous avez besoin pour refaire chez vous tranquillement, les schémas, la liste du matériel, le replay du live. Et bien sûr, si vous êtes sur YouTube, vous avez aussi les replays et vous avez juste en dessous, dans la barre d'infos, l'accès au blog pour tout retrouver. Alors hop, je vous reprends en face. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive, super. Bonjour Nathalie, bonjour Muriel, Janine, Virginie, Sandrine, Jocelyne, Doom, Joël, Barbouille. Oh, vous êtes encore hyper nombreuses aujourd'hui, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver le mardi. Alors avant de démarrer, on va faire le tour de l'actualité et je vais vous parler une dernière fois de quelque chose que vous adorez et que moi aussi j'adore. C'est bien entendu Celebration. Vous savez qu'on est en pleine période Celebration. Pourquoi c'est la dernière fois que je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que ça se termine lundi prochain. Et comme on va se retrouver mardi, eh bien mardi ce sera terminé. Donc il vous reste encore quelques jours pour vous faire plaisir. Je vous réexplique pour celles qui ne connaîtraient pas en quoi consiste cette promotion. Vous avez le droit de choisir un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Donc dans la petite brochure Celebration, si vous ne l'avez pas chez vous, vous la retrouvez sur mon blog ou vous me passez un petit coup de fil et je vous expliquerai, ou un petit message, et je vous enverrai le lien, je vous expliquerai où la retrouver. Donc voilà, un cadeau, donc ça peut être un set de tampons, ça peut être du papier, enfin il y a plein de choses. Bien sûr, si votre commande atteint 375 €, vous aurez aussi droit à un set de tampons supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres cadeaux, donc qui s'appelle Calme de Camélia, qui est vraiment magnifique. Et si l'aventure Stampin' Up vous tente, eh bien je vous invite à rejoindre mon équipe, puisque pendant Celebration, vous pourrez choisir 2 sets de tampons de votre choix, à choisir dans les 2 catalogues en cours, le catalogue annuel et le mini catalogue. Et en plus, vous choisissez 175 € de produits. Et tout ça, vous ne le payez que 129 €. Donc c'est une belle aventure. Certaines d'entre vous ont déjà franchi le pas et je suis vraiment très très contente de les accueillir à mes côtés et on va vivre des super moments. Voilà pour les petites informations. Bien entendu, si vous voulez profiter encore une dernière fois de Celebration, je vous invite à indiquer le code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €. Je précise bien, attention, si votre commande est inférieure à 200 €. Pourquoi? Parce que au-delà de 200 €, eh bien, vous aurez des cadeaux supplémentaires. Et si votre commande est inférieure à 200 €, vous pouvez indiquer ce code hôtesse dans votre panier, en haut à droite. Donc vous marquez le code qui apparaît sur l'écran et ensuite vous faites bien appliquer pour qu'il puisse être pris en compte dans votre commande. Il change tous les mois et en fait en indiquant ce code hôtesse, eh bien vous recevrez un cadeau de ma part au mois de mars. Voilà, donc faites-vous plaisir, plein de cadeaux, c'est le moment. Et en tout cas, moi j'adore cette période Celebration parce qu'il y a plein de cadeaux. Oui, j'ai vu Joël que tu m'avais appelé et que tu m'avais dit que tu me rappellerais après le live. Pas de souci, tu peux m'appeler juste après le live, il n'y a aucun problème. Bonjour à toutes celles à qui j'ai pas dit bonjour. Coucou Monique, bonjour à toutes. Alors je sais Monique que tu resteras peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas, tu sais que tu pourras reprendre le replay tout à l'heure. Et le dimanche 6 mars, c'est la fête des mamies. Oui, tout à fait, Nathalie. J'ai entièrement entendu. Coucou Maria, je t'ai envoyé un petit mail Maria, je ne sais pas si tu l'as vu, ou en tout cas tu pourras aller le voir juste après le live. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Une carte très facile, mais je vous ai gardé encore une petite technique. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer parce que je sais que parmi vous, il y a aussi des débutantes. Et même si vous n'êtes pas débutante, je suis sûre que cette carte va vous plaire. Elle est super chouette à faire, elle est assez simple. Et vous allez voir, après je suis sûre que vous allez pouvoir vous éclater avec la déco
En tout cas, voici la carte que je vous propose de réaliser. Donc une petite carte, alors je l'ai appelée carte entrelacée, puisque le modèle que je vous ai présenté, c'est pour des félicitations pour un mariage. Donc je trouvais que c'était hyper romantique de l'appeler comme ça, cartes entrelacées. Et vous voyez ici que je l'ai travaillé avec un cadeau Celebration. C'est le set de tampons Coucou Amical et le papier Bonjour Amical. Donc avec ce bel oiseau, et le papier est juste splendide dans les tons de piscine party, pétales roses, je ne sais plus quelle couleur il y a, je crois qu'il y a horizon de bruyère aussi, du violet, Joël adore le violet, enfin il est vraiment super chouette. Alors pourquoi cartes entrelacées? Regardez, lorsqu'on va ouvrir le premier volet sur la droite, on a donc une petite carte qui apparaît, d'accord? Et le volet de gauche va aussi se soulever. On dirait deux cartes, une petite et une grande, qui se prennent dans les bras. Vous ne trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le nom que j'ai donné à cette carte, vous trouvez qu'il est approprié, ou alors vous l'auriez peut-être appelé autrement? Et bien dites-moi en commentaire comment vous l'auriez appelé. J'ai un peu cherché pour ce nom, je vous avoue, et j'avais un petit peu de mal. Alors voilà, donc, ah, ben je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, super. Oui, Patricia, il est vraiment super beau ce set. Bon, je suis contente, apparemment. Nathalie, ça te plaît, la carte? Super. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de carte. Moi, j'adore. C'est très simple à faire. On peut travailler plein de choses après dessus, de la technique ou des choses comme ça. Karine, tu me dis que c'est très approprié. Bon, super. Alors, le nom, tu le trouves sympa. Très beau le nom. Ah, bon, je suis contente alors. Coucou Marie-Jo. Bon bah super, alors finalement je me suis pas trop trompée sur le nom de cartes entrelacées, on dirait deux cartes en fait qui viennent s'emboîter comme ça pour pouvoir les ouvrir un coup à droite, un coup à gauche, donc je trouvais que c'était hyper romantique. Alors aujourd'hui ça va être peut-être un peu moins romantique, un peu plus fun, un peu plus coloré, et je sais pas si vous avez vu la petite vidéo d'hier, mais j'ai pas mal cherché sur la technique que j'allais vous montrer, et en fait, eh bien, mon bureau s'est transformé en capharnaüm. C'était vraiment... Quand j'ai levé la tête et que j'ai vu le bazar, je me suis dit, ouh là là, d'habitude c'est pas comme ça, c'est un petit peu plus ordonné, mais là c'était vraiment le gros bazar, on va dire comme ça. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et je vais vous montrer avec quoi j'ai décidé de travailler aujourd'hui. Je vais d'abord vous montrer la carte. Hop. Donc, voici la carte. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous la montrer de plus près. Regardez comme elle est jolie. Donc alors là, elle est dans les tons de piscine party. Je ne sais plus qui m'avait proposé juste Jade, mais non, 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 c'est bien piscine party, avec donc le papier uni ici en piscine party, que j'ai assorti donc au papier coordonné, regardez, avec les petits oiseaux et les petites fleurs blanches tamponnées en noir. Enfin tamponnées, c'est pas moi qui ai tamponné, hein, le papier est comme ça. Et ensuite donc dans le set de tampons, en fait vous avez ce joli tampon ici, avec l'oiseau et les fleurs que je suis venue tamponner sur du papier blanc. J'ai pris ce tampon de texture qui est là, que je suis venue tamponner ici en piscine party. Et ensuite, avec mes feutres à alcool, les Stampin' Blends, je suis venue faire un joli dégradé sur mon oiseau comme ça. Et ensuite ici, vous voyez, meilleurs vœux, je suis venue tamponner mon sentiment et je l'ai embossé avec de la poudre à embosser blanche. J'ai mis des petites gouttes comme ça, parce que les jolis oiseaux ne mouillent pas, on est bien d'accord. Et voilà. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. On est d'accord, Daniel. Une jolie carte printanière. Oui, tout à fait, Christine. Alors, vous voyez, le nœud se trouve sur la gauche. Donc, on va ici l'ouvrir. Et donc, ce que je vous montrais, on a donc un emplacement ici pour écrire, mais on en a un deuxième qui vient se dévoiler comme ça, ici à l'intérieur. Donc, c'est bien deux cartes en fait qui sont posées l'une sur l'autre en fait. Alors aujourd'hui j'avais envie de couleurs un peu plus peps, un peu plus fun, et on va continuer de travailler aussi avec des cadeaux Celebration. Je voulais vous montrer qu'on pouvait combiner en fait deux cadeaux qui ne sont pas coordonnés ensemble au départ, mais en fait on peut très bien les assortir ensemble. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler avec la collection de papier que vous pouvez donc avoir en cadeau, qui s'appelle Après la pluie, le beau temps. Alors je vais enlever le zoom pour que vous puissiez un petit peu mieux voir.
Voilà, donc plein de papiers. Donc là, c'est un lot de papier. Vous avez 48 feuilles en 15-15 avec plein de motifs différents. On a bien entendu des arcs-en-ciel, des soleils. Oui, arc-en-ciel, soleil. On a des nuages aussi qui sont ici aussi assortis à la perforatrice nuage. Et en fait, ce papier-là, il est coordonné avec ce lot ici, arc-en-ciel de bonheur. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais je voulais vous le dire en fait, que ce papier-là que vous pouvez avoir en cadeau est coordonné avec ce lot tampon et découpe arc-en-ciel de bonheur. Donc voilà, vous pouvez très bien les assortir ensemble, ils sont parfaitement coordonnés. Alors ici, vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. J'ai été obligée de superposer les pastilles ici en bas, tellement il y a de couleurs à l'intérieur. Alors pour celles qui me connaissent depuis un certain temps, je pense que vous le savez maintenant, j'adore les couleurs peps. Et ce papier, je l'adore tout particulièrement. Donc ici, je vous dis toutes les couleurs qu'on va retrouver dedans. BD Bermude, Flamand Fougueux, Grenouille Guillerette, Magenta en folie, Mélodie de mangue, Mystérieuse brume, Pétale rose, Piscine partie, Sous l'écume et Tellement safran. Donc vous voyez, en fait, je l'ai fait un petit peu en dégradé, c'est-à-dire que j'ai pris des couleurs un peu plus peps ici sur la gauche et on a des couleurs très douces aussi ici. Donc vraiment, il y a beaucoup de motifs, hein. Je ne sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12 et 12, 24. Ça vous fait 24 motifs puisque ici vous avez le recto et ici le verso. Qui l'a déjà pris ce cadeau-là? Dites-moi si vous avez craqué sur ce papier avec les arcs-en-ciel. Je suis intéressée, je suis curieuse. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler avec ce papier-là, donc qui est un cadeau Celebration. Et on va aussi travailler avec un deuxième cadeau Celebration, qui est le set de tampons sur la route. Oh, j'adore ce set de tampons, je le trouve trop mimi, avec la petite voiture ici, avec les cadeaux sur le toit, le van façon années 60-70, et ici la petite voiture décapotable avec les petits ballons. Je trouve ça trop mignon. J'adore. Ah, j'ai l'impression que vous êtes déjà nombreuses à avoir craqué sur ce lot. Geneviève, tu l'as, Janine aussi, Kikita, je crois que c'est ce que j'ai vu passer. Ah non, Kikita dit bonjour, pardon. Muriel, tu l'as, Marie-Françoise, tu l'as aussi. Catherine, tu l'as pas pris. Marie-Jo, ah ouais, Marie-Jo, toi tu l'adores. Martine, tu l'as pris aussi. Florence aussi. Monique aussi, mais oui, c'était sûr qu'il vous ferait craquer. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors effectivement, là, vous allez pouvoir faire des cartes très enfantines avec les arcs-en-ciel et les petits soleils, etc. Mais vous pouvez faire des cartes un peu plus adultes, en fait, avec tous les autres papiers. Regardez celui-ci, par exemple, il est en piscine partie, ou béguin bleu, je sais pas. Dans piscine partie, avec des petits traits. Ici, vous avez du BD Bermude avec des rayures. Ici, vous avez du Flamand Fougueux avec des petits chevrons. Ici, c'est des petits pois. Ici, des petites croix. Ici, des triangles. Enfin bref, vous l'avez compris, vous pouvez faire plein de choses parce que même s'il fait penser aux arcs-en-ciel, en fait, il y a beaucoup de motifs avec des rayures aussi qui sortent des arcs-en-ciel. Et vous n'êtes pas obligé, en fait, de vous dire ce papier-là, il est uniquement pour les arcs-en-ciel. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait l'utiliser à d'autres occasions, pour des cartes plus adultes ou en restant enfantine, mais en dehors des arcs-en-ciel. Sur la route aussi, Geneviève, tu l'as, mais oui, il est trop top ce set de tampons. Vous vous souvenez, je vous avais montré le petit van, comment le faire avec du papier à l'intérieur, c'est trop chouette. Martine, tu as du mal à trouver des idées de cartes. Par rapport à quoi? Par rapport au set de tampons sur la route ou par rapport au papier après la pluie, le beau temps? Alors mon petit conseil, ça c'est le petit conseil que je peux vous donner en fait, c'est que vous pouvez aller sur Pinterest. Et moi sur Pinterest en fait je recherche. Par exemple si je veux des idées avec le set de tampons sur la route, et bien tout simplement dans Pinterest je vais taper Stampin' Up sur la route. D'accord? Ou alors Stampin' Up après la pluie, le beau temps. J'utilise le nom des sets de tampons et des papiers ou des collections. Et du coup, vous allez avoir plein d'idées qui correspondent à votre recherche. Et ça, c'est top pour faire le plein d'idées. Avec les papiers, tu as du mal à trouver, mais en fait, tu peux l'utiliser pour n'importe quel... tu vas voir que là, on va faire une carte. Rien à voir avec les arcs-en-ciel. On va rester dans des couleurs peps.
mais ça peut être une idée pour te montrer comment les utiliser. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec la couleur Tellement Safran, qu'on retrouve donc dans le papier, et la couleur Flamand Fougueux. Donc vous voyez, alors moi j'adore ces deux couleurs-là. On dirait des... Alors je sais pas vous, mais moi quand je vois ces deux couleurs, l'une à côté de l'autre, j'ai l'impression de voir des glaces. Ah, Maria, t'as choisi ni les papiers ni les tampons. Bon. Ah oui, les vidéos en anglais, oui. Je comprends, Martine. Bon, écoute, après, voilà, moi je suis là aussi pour te donner des idées en français. Donc voilà, vous trouvez pas que ça fait un peu parfum de glace? Moi je trouve. Hein. Et donc du coup, regardez, je vais utiliser ce papier à motif là à rayures. Alors je vous redonne juste les dimensions de ce qu'il fallait préparer. Alors attendez, hop, j'ai mes petites notes qui sont par là. Donc il nous fallait donc deux morceaux, là j'ai pris Tellement Safran, un morceau qui faisait 26 par 10,5, un autre morceau qui faisait 7 par 18. Ensuite, dans la deuxième couleur de papier uni, alors attendez, parce que je refais le tri, hop là, voilà. Il nous fallait un morceau qui mesure 11 cm par 10. Ensuite, un morceau, ah oui, c'est celui-ci, 11 cm par 10. Celui-ci fait 14 par 10. 14 par 10 et 11 par 10. Et ensuite, il nous fallait donc 3 morceaux identiques qui mesurent 6,5 par 8,5. Voilà. Et ensuite, en morceaux de papier design, ah ben je les ai pas notés. Il nous fallait un morceau qui mesure 13,5 par 9,5 et un morceau qui mesure 10,5 par 9,5. Ils font la même taille. D'accord? Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié, 3 petits morceaux de papier blanc aussi qui mesurent 8 par 6 cm. Alors, bien entendu, vous retrouverez toutes ces informations après sur le blog. Hein. Alors, on va démarrer. Vous allez voir, on va prendre notre massicot. Et vous allez voir, ça va être très très rapide. Je vais vous mettre les schémas. Ah bah zut, j'ai fait tomber ma feuille. Voilà. Je vais peut-être allumer la lumière. Vous verrez peut-être mieux. Donc, on va prendre notre morceau qui mesure 26 cm par 10,5. Alors, je vais vous mettre le schéma. Hop, ça doit être celui-ci. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, 26 cm par 10,5. Et on va faire un pli sur le grand côté, donc sur le côté des 26 cm, on va faire un pli à 14,5. Donc je me place à 14,5, ici, d'accord? Et ensuite, tout simplement, je viens marquer un pli ici à 14,5. Hop, c'est fini pour cette partie-là. On va prendre... Oui, aussi, Kikita, on peut certainement trouver sur Google aussi. Moi, j'utilise beaucoup Pinterest, mais c'est vrai que sur Google aussi. Ensuite, vous allez prendre l'autre morceau donc, qui mesure 7 cm par 18. Et là, je vous change le schéma. Hop. 7 cm par 18. Et on va juste le plier en deux sur le grand côté, c'est-à-dire à 9 cm. Bonjour Marine, bonjour Carmen. Hop. Donc à 9 cm. Et c'est tout. Ah, cool Marine. Bon bah super, c'est sympa d'être là avec nous un petit peu. Voilà, donc on a nos deux cartes qui sont prêtes. Hop, on va bien marquer nos plis avec notre plioir en os. En voilà une. Et donc la deuxième, bien sûr, quand on la plie en deux. Ah, je vais peut-être enlever le schéma. Hop, il n'y en a plus besoin. Quand on la plie en deux, elle est bien pliée au centre. Donc je pense que vous comprenez maintenant le principe. Cette carte-là va venir se mettre ici, comme ceci. Et regardez, quand on va déplier, hop là. Alors ne collez pas tout de suite, il faut qu'on fasse la déco avant. Hein. Alors, pour décorer, j'ai fait un double matage. Ce qu'on appelle un double matage, en fait,
c'est... alors le matage, en fait, c'est d'avoir un papier un tout petit peu plus grand que celui du dessus, et qui laisse comme un petit cadre autour, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le matage. Là, j'ai fait un double matage, c'est-à-dire que ici, je suis venue mettre un papier uni noir, et on a notre papier, notre base de cartes ici en piscine partie. Donc, là, je suis en tellement safran, et je vous ai dit, j'allais travailler avec du flamand fougueux. Donc, vous allez voir, donc le morceau ici, il va aller là, et ensuite, on a ce morceau-là qui viendra s'installer ici. Donc là, on peut coller. Alors, regardez, ça c'est une petite astuce que je vous partage en fait. J'ai découpé, j'ai fait attention en fait. Alors mon papier, c'est sur 2 feuilles différentes, hein, comme c'est du 15-15. Mais j'ai fait attention de démarrer sur le même côté, histoire que... Parce que ça va venir... Alors non, c'est l'inverse. Ça va venir ici, comme ça. Et ça va venir ici. Et en fait, vous voyez que du coup, j'ai une continuité dans mes rayures. Alors, sur ce genre de papier où les motifs sont un peu dans tous les sens, c'est pas forcément gênant qu'il n'y ait pas de continuité. Par contre, sur un papier à rayures, bah, ça peut être intéressant de travailler sur la continuité en fait. Hein. Coucou José, pas de souci, t'inquiète pas. Tu pourras reprendre le début en replay. Alors là, je vais venir coller. Hop. Donc je colle mon morceau de papier uni en tout premier. Donc je laisse un petit cadre autour, à peu près de la même taille partout. Et ensuite, je viens coller mon papier à motif, mon papier design. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser. Je suis là pour y répondre. Hop. Regardez comme c'est joli du coup. Ça met bien en valeur notre papier en fait. Hein. Voyez? Je vais faire la même chose ici sur le devant. Hop. Donc là, c'est le morceau qui mesure... combien il mesure celui-ci 11 par 10. À l'intérieur, c'était le morceau qui fait 14 par 10. Et celui-ci mesure 11 par 10. Hop. Je viens le coller sur le devant comme ceci. Bonjour Suzanne, bonjour Véronique. Et ensuite, mon papier design. Donc, comme j'ai fait une continuité, je fais attention de ne pas le mettre à l'envers. Vous voyez, ici, il n'y aurait pas de continuité. Quoique, c'est pas trop moche quand même. Hein. De rien, Suzanne. Oui, les couleurs, j'adore. Je les trouve super jolies. C'est peps, mais c'est tendre à la fois, en fait. Hop là. Donc là, en fait, j'ai utilisé du papier uni tellement safran. Donc, c'est le jaune qui est à l'extérieur qu'on retrouve ici dans le papier. Et le flamand fougueux, eh ben, on le retrouve aussi dans le papier. C'est ça qui est chouette avec Stampin' Up, c'est que comme on a des couleurs qui sont coordonnées entre elles, donc ce sont dans les papiers à motifs, on retrouve forcément des couleurs qui sont en papier uni ou en encre. Et c'est hyper facile de tout assembler. Ça, c'est vraiment chouette. Du soleil en vidéo. Ah, ça, c'est mignon, ça. Ouais, moi aussi. Chez moi, le temps est vraiment trop moche. Alors, on va venir ici avec notre deuxième petite carte qui va venir s'insérer comme ceci. On ne va pas la coller tout de suite. On va venir faire notre matage. Donc, il y en a 2 qui vont venir ici à l'intérieur et un qui va venir ici à l'extérieur, comme ceci. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Oh, mais je me disais la colle ne sort pas. Ben non, elle ne veut pas sortir si je laisse le bouchon. Ça sent le printemps. Oui, moi j'ai envie de printemps. Je déteste l'hiver et le froid. Donc j'essaye de mettre un peu de printemps dans mes créations. Ça me fait du bien. C'est vrai, hein? On a besoin de couleurs. Ah, alors attendez, que je ne me trompe pas. Avant de coller celle qui est là, vous voyez, je me suis marqué ici ruban. Ruban, point d'exclamation. C'est pour pas oublier de mettre le ruban qui va aller ici à l'intérieur. Alors le ruban, on va faire une petite pause pour que je vous explique le ruban.
Ah oui, malheureusement, Karine, en Belgique, vous pouvez pas avoir accès à Stampin' Up. Coucou Marie-Christine. Alors, je vous avais dit un morceau de 50 cm de ruban. Alors en fait, il nous faut deux morceaux. Un morceau de 20 cm et un morceau de 30 cm. Donc hop, je prends un morceau de 20 cm. Et là, je vais coller mon morceau de 30 cm. Alors vous savez, pour celles qui me connaissent, je ne m'enquiquine pas avec le ruban. Je prends un morceau de scotch. Alors, je vais quand même mesurer le milieu pour qu'il soit à peu près centré. Donc ça fait 7 cm. Donc je me fais une petite marque à 3,5. Et je vais venir mettre mon ruban, hop, à peu près ici. Regardez, je le colle en travers. J'appuie bien. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre du coup, comme ça, hop, il est caché. Alors Véronique, là j'utilise les papiers. Alors si c'est les papiers à motif dont tu me parles, c'est les papiers après la pluie le beau temps qui sont en cadeau celebration jusqu'à lundi prochain. Après il n'y en aura plus, ce sera terminé. Et si c'est les papiers unis dont tu me parles, c'est la couleur flamand fougueux et tellement safran que j'utilise. Ah Martine, la couleur du ruban, oui j'ai oublié de vous le préciser. Ce ruban là est au catalogue annuel et il est en couleur flamand fougueux. Ce qui fait qu'il est assorti à mon papier, regardez. Et en plus, il y a un peu de doré à l'intérieur. Il y a un petit fil doré qui est vraiment super sympa pour le petit côté brillant. Coucou Corinne, tu es en pause? Ah, pas de souci, Ghislaine, t'inquiète pas. Il n'y a pas de... Tu pourras reprendre en replay, c'est ça qui est chouette. Alors, le grand ici, Joël, celui que je viens de coller, c'est celui de 30 cm. Le 20 cm, on le mettra de l'autre côté. Oui, pas de souci, Ghislaine. Hop, donc ici, vous voyez, comme ça cache mon ruban qui est maintenu par en dessous avec un petit morceau de scotch. Et voilà. D'accord Ben non, je me suis trompée. C'était pas le morceau de 30 cm, pardon, je vous ai dit des bêtises. C'était le morceau de 20 cm qu'il fallait coller ici. Je suis désolée. Donc ici c'est bien 20 cm. Bon, je vais le laisser comme ça, je recouperai un morceau parce que celui-ci va être trop petit. Alors, j'espère que c'est pas trop tard pour vous. Mais là, c'est bien le morceau de 20 cm qu'il faut coller et non pas le morceau de 30. Fallait bien que j'en fasse une, vous savez, c'est dans mes habitudes de faire une petite bourde pendant les lives. J'espère que c'est pas trop tard. Bon. Alors, maintenant on va venir coller cette carte-là ici. Mais avant, c'est là qu'on va coller un morceau de ruban de 30 cm. Ah, décidément, décidément. Des fois, je suis un peu distraite. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, regardez, hop. On va juste repérer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit trait au crayon de papier, mais vraiment tout discret. D'accord? Et je vais venir donc coller mon ruban. Alors là, du coup, je vais encore mesurer le milieu. Ah, merci, vous êtes mignonne. Donc là, j'ai fait mon trait de crayon ici. Je vous remontre comment j'ai fait. Alors là, centré ou pas, c'est pas très grave. Je pousse. Vous voyez ce que je fais, c'est que je pousse la petite carte contre le bord ici. Et avec un crayon de papier, je note ici le bord. Ce qui fait que là, j'ai un trait ici comme ça. D'accord? Ça veut dire que mon ruban doit être collé vers l'intérieur de la carte. Ensuite, ici, je vais prendre le milieu. Donc, je suis à 10,5, donc ça fait 5,25. Hop, je vais prendre un morceau de scotch. Et là, je vais prendre mon grand morceau de 30 cm, bien sûr. Et je vais venir le coller, mais à la gauche de mon trait. Surtout pas à la droite, puisque là, ça sera le côté libre, en fait, de la carte. Hein. Hop. Voilà.
Oui, pas de souci, Daniel, t'inquiète pas. Le replay est toujours là et je trouve ça très pratique de pouvoir reprendre plus tard. Ah, Jocelyne, ça t'arrive souvent aussi de te tromper. Bon, ça va. Je me sens un peu moins complexée. C'est ça qui donne du charme, les boulettes. Ah, bah, il faut bien un petit peu de piment hein, quand même. Hein. Alors, ici, je vais venir. Alors, je peux coller hein, celui-ci là. Hein. Celui-ci, je peux le coller, il n'y a pas de souci. Hop, donc c'est bien. Celui de devant, en fait, il vient se coller sur le derrière de celui où il y a le ruban. Hein. Hop, comme ça. Je ne vais pas coller tout de suite mes morceaux blancs parce que je vais venir faire du tampon dessus. Et en fait, je préfère les tamponner avant de les coller. Parce que si je me trompe en tamponnant, au moins, je suis assurée comme ça. Alors, vous vous souvenez, on a fait une petite marque au crayon de papier ici. Hop. Donc, en fait, on va décaler. Vous allez juste cacher votre marque du crayon de papier. Parce que, je vous explique. Ici, je l'avais poussé à fond contre le papier là, d'accord? Mais pour que ça glisse bien et tout ça, eh ben, en fait, vous allez le décaler en fait de 2 mm, histoire que la carte soit, vous voyez, pas tout à fait contre. Pas comme ça, d'accord? Vous allez décaler un tout petit peu, de pas beaucoup, hein, 1 ou 2 mm, juste histoire de cacher votre trait de crayon de papier. Voilà. Bah, puis alors, c'est pas mal ce papier avec les rayures parce que du coup, je crois que je suis à peu près centrée. 1,7. Pas tout à fait centré. Alors, on va faire comme ça. Pour pouvoir centrer mon papier, comment je fais? Je mesure la taille ici. Donc, ça fait 10,5. 10,5 moins 7, ça me fait 3,5. Et ensuite, ce qui me reste, je le divise par 2 pour en avoir autant là que là. Donc, alors, comme je suis en live, des fois, je fais des petites bourdes. Alors, je vais me débrouiller autrement pour être sûre de ce que je vous raconte. 3,5, c'est bien ça. Donc 3,5 divisé par 2, ça fait 1,25. Donc ce que je peux faire, c'est que ici, je vais marquer, donc depuis le bord de ma carte, hein, depuis le bas, voilà, je repère. Bon, je peux repérer que d'un seul côté, puisque de toute façon, ça va être assez facile. Une fois que vous avez repéré le bas de où doit être votre carte, eh bien le haut va se faire tout seul en fait. Hein. Voilà, d'accord? Est-ce que c'était clair, ces explications-là, pour pouvoir centrer cette carte-là? Pas de souci, Lydie. Journée nuageuse et pluie aujourd'hui, merci d'ensoleiller ma journée. Ah, ça me fait plaisir, Carmen. Ouais, les couleurs sont très belles. Alors du coup, je vais venir coller, je ne m'occupe pas des rubans, donc là je vais mettre de la colle sur l'arrière, donc celui où il n'y a pas de matage. Hop là. Je l'ouvre comme ça, et en fait je vais venir, hop, comme ça, et je vais donc cacher en décalant un petit peu le trait de crayon de papier. Je fais attention qu'ici je sois au bon endroit. Hop, et quand c'est bon, je peux appuyer. Elle est bien collée à l'intérieur. Voilà. Donc ici, il va falloir gommer notre petit trait de crayon de papier qui est là. Alors j'ai une gomme, je vous raconte même pas. Hein. Des fois, je vais dans la trousse de mon fils pour lui piquer sa gomme. Hop là. Voilà. On y est. Hein. Vous avez vu? Tout simple. Hein. Alors pourquoi il fallait le grand? Parce que le grand va venir derrière. Le grand va venir ici. Donc c'est celui-ci hein, qui devait faire 20 cm que je n'ai pas recoupé. Hop là. Et on va venir faire un nœud ici comme ça.
Bon, je vais le faire tout à l'heure, c'est pas la peine que je galère 2 fois avec mes nœuds. Hein. Voilà, donc notre carte est prête. Maintenant, on va pouvoir faire la déco. Alors la déco, comme je vous avais dit tout à l'heure, on l'a fait surtout sur la petite carte de devant. Et à l'intérieur, on va pouvoir laisser, alors moi j'ai fait des petits tampons, j'aime bien. On pourra laisser comme ça pour pouvoir écrire un petit mot au destinataire de la carte. Alors j'ai mes petits morceaux de papier. Alors je crois que... Ah ouais, moi j'ai utilisé une chute. Hein. Voilà. Parce que vous avez vu que j'ai fait 50 000 essais hier. Voilà. Donc là j'en ai 3. Donc j'en ai un que je vais faire, que je vais décorer pour le devant de ma carte. Et les 2 autres pour l'intérieur. Alors c'est là qu'on va faire un tout petit peu de technique. Alors je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le set de tampons sur la route. Je vais utiliser la petite voiture. Alors parce que je suis restée un peu sur l'idée du mariage. Pourquoi pas, ou pas, forcément. On fait comme on a envie. Oui, j'aime bien ça, faire les nœuds, effectivement. Donc je vais utiliser donc, la petite voiture décapotable avec les petits ballons. Et on va faire une petite technique de colorisation que certaines d'entre vous connaissent, mais là je vais vous la montrer sous une autre forme. Donc comme je vais utiliser mes feutres à alcool, les Stampin' Blends, donc je vais forcément tamponner soit avec de la Memento, soit avec les encres Stampin' Pad, donc les encres de chez Stampin' Up. Il nous faut absolument, comme on va colorier avec des feutres à alcool, il nous faut absolument une encre à base d'eau. Donc Memento, pas de Stazone, surtout pas. Et ou bien Stampin' Pad. Donc, là, j'ai pas besoin de support parce que je suis sur un tampon en caoutchouc. Donc, c'est très bien comme ça. Hop. Et je vais la tamponner plutôt vers le bas par là. Hop. Voilà. Regardez comme elle est trop chou. C'est chouette, non? Kikita, tu adores le concept. Le concept de quoi? De la carte? Alors, en attendant que ça sèche, je vais nettoyer mon tampon. Donc, comme c'est une encre à base d'eau, et bien là, on peut utiliser le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist pour nettoyer correctement notre tampon. Donc là, on a un tapis d'un côté. En fait, pour repérer, c'est souvent la demande que vous me faites. Comment est-ce qu'on repère le tapis sur lequel on met du produit? En fait, ici, vous avez, et je ne sais pas si je vais réussir à le vous montrer, oui là, vous avez des petites gouttes. Et sur l'autre tapis, dans le coin, vous avez un petit soleil. Voilà. Donc ça, c'est le tapis mouillé, ça, c'est le tapis sec. Moi, j'adore, ça, c'est mon matériel de nettoyage de tampon favori. C'est celui qui est toujours ouvert sur mon bureau, puisque là, je nettoie mon tampon avec le produit. Et de l'autre côté, je le sèche. Il est tout propre. Et comme ça, je peux changer de couleur. C'est hyper rapide à faire. Voilà. Donc ça, moi, j'adore. Ça, je vous le conseille vivement. Si vous aimez faire du tamponnage, si vous aimez jouer avec les couleurs de tampon, vraiment, offrez-vous le Stampin' Scrub. Il est vraiment trop génial. Alors maintenant que ici, c'est bien sec, on va travailler avec nos feutres à alcool. Alors attention, parce que là, j'ai sorti la collection. Hein. Hop là. Alors, les feutres à alcool, ils sont vendus en duo. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire des dégradés. Donc, par exemple, là, j'ai pris du pierre rose poli. On l'a en clair et en foncé. C'est la même couleur, mais dans 2 nuances différentes. Ici, j'ai du tarte au potiron clair. Et là, j'ai le tarte au potiron foncé. Ici, j'ai le flamand fougueux clair et foncé. Je ne les ai pas tous sortis en duo. Hein. Là, j'ai le noir nu foncé et le noir nu clair. Donc, ça fait un gris foncé, en fait. Hein. Ici, j'ai le ardoise bourgeoise clair et foncé. Et là, j'ai sorti le papaye pâle foncé. Voilà. Donc, j'ai sorti plusieurs couleurs parce que je vais jouer un petit peu avec toutes ces couleurs. Ah, Christine, tu me confirmes que c'est pratique le Stampin' Scrub. Ah, Suzanne aussi. Ah, c'est une bonne idée, Nathalie, de repérer. Alors du coup, après, à force d'utiliser, en fait, on sait même s'il est à l'envers. On a l'habitude de voir dans quel coin sont les signes. Et du coup, c'est très rapide.
Oui, Kikita, ça marche même avec les tampons clear, donc les tampons en résine. Tu peux aussi les laver. En fait, ce n'est pas tant le tampon que tu utilises, mais plutôt le nettoyant que tu utilises. C'est-à-dire que si tu utilises de la Stazone, il faudra utiliser le nettoyant spécifique Stazone. Par contre, si tu utilises de l'encre à base d'eau, le Stampin' Mist avec le Stampin' Scrub, c'est l'idéal. Est-ce que tu stockes la même manteau à l'envers? Oui, je la stocke à l'envers, effectivement. Je ne sais pas s'il faut ou pas, mais en tout cas, je la stocke à l'envers, en effet. Pas les encreurs de chez Stampin' Up, puisque vous savez, ils se retournent. Donc, ils sont avec le tapis à l'envers, histoire que l'encre, en fait, reste toujours bien en surface. Alors, pour la même manteau, j'ai pas testé de la stocker comme ça. Je ne sais pas si c'est un toc ou pas, mais effectivement, je la stocke à l'envers. Et vous voyez, en fait, sur la même manteau, ici, j'ai marqué derrière Stampin' Blends. Comme ça, je sais laquelle je dois utiliser avec les feutres à alcool. Coucou Christiane. Toi aussi, Nathalie, tu la stockes à l'envers, hein? Bon, bah voilà. Donc, on est plusieurs à faire ça. Alors, on va faire un joli dégradé. On va faire un dégradé. Je ne sais pas si vous avez toutes vu le live que j'avais fait avec le dégradé arc-en-ciel où je vous ai montré qu'on pouvait mettre les feutres en pointe à pointe. Donc là, je vais le faire, mais en utilisant différentes couleurs. Donc, je vais commencer parce que je vais commencer par colorier ma voiture sur le côté droit et je vais aller vers le côté gauche. D'accord? Je veux terminer ma couleur par la couleur la plus claire. Donc, je vais utiliser du flamant fougueux clair, du flamant fougueux foncé, du pierre rose poli clair et du pierre rose poli foncé. Je vais mettre ces 4 couleurs sur ma voiture en faisant un dégradé. Sinon, ça reste dans le fond et ça évite que ça sèche. Oui, c'est ça, Nathalie. C'est pour ça que je le fais. De retourner la même manteau. Donc, comme je veux terminer par la couleur la plus claire, je vais prendre mon feutre le plus clair, c'est-à-dire flamant fougueux clair. Hop. Donc, je vais prendre la pointe pinceau. Et en fait, je vais venir avec le feutre suivant. Donc, moi, mon dégradé, je le veux dans le sens là. C'est-à-dire que je veux que ça parte du plus foncé. Ensuite, pierre rose poli clair, flamant fougueux foncé, flamant fougueux clair. D'accord? Donc, en fait, je vais venir... Je commence donc par la dernière couleur. Ensuite, je mets l'avant-dernière et je vous avais montré qu'on peut mettre les feutres en pointe à pointe. D'accord? Donc là, vous ne voyez pas forcément bien puisqu'il faut être vraiment à la verticale pour que ça fonctionne. Mais je vais vous montrer comme ça. En fait, clairement, il faut faire ça. D'accord? Mais il faut le faire à la verticale. Et le feutre avec lequel je vais colorier, c'est celui qui est en bas. Donc là, je vais faire 3 secondes. 1, 2, 3. Hop. Ensuite, je prends le pierre rose poli clair. Et en fait, je fais une couche. Je fais une couche de couleur. 1, 2, 3. Et je vais terminer avec la couleur la plus foncée. 1, 2, 3. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si ça se voit bien sur la pointe, mais on a les couleurs en fait qui se superposent. Elles ne se mélangent pas, elles se superposent en fait. Je vous quitte, merci pour cette très jolie carte. Eh bien, à la semaine prochaine, Pascal, bonne fin de journée. Oui, pas de souci, Daniel. Oh ben, il y a du monde qui s'en va. Hein. Mais c'est pas grave, vous pourrez reprendre en replay, il n'y a aucun problème. Voilà. Et ensuite, je vais commencer par le côté que je veux en foncé et je terminerai par le côté clair. Hop. Donc, il faut travailler de manière linéaire en fait, c'est-à-dire que, vous voyez, j'y vais comme ça. Et vous allez voir les couleurs qui vont changer au fur et à mesure. Vous voyez, ça commence déjà à s'éclaircir un petit peu. Hop, je fais le tour de la roue. J'adore cette technique-là, c'est une de mes techniques favorites quand je travaille avec les feutres à alcool. Et là, je termine sur du rose clair. Regardez,
Je vous rapproche. Vous voyez un petit peu? C'est vraiment magique, oui, c'est ça, Dominique. T'as essayé, t'as pas réussi, Jocelyne? Alors, pour t'entraîner, ce que tu peux faire... Alors, attends, j'ai pas de petits morceaux de papier. Je vais en avoir un pas très loin. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de chute, là. Bon, c'est pas du papier. Ah, ben, il y en a là. En fait, ce que tu peux faire pour t'entraîner, c'est tu prends un clair, un foncé. 1, 2, 3. Et ensuite, tu t'entraînes à faire ça. Voilà. Ça va être la technique pour t'entraîner. Et tu vois, on a un super beau dégradé là, comme ça. Hein. Bah ouais, elle est trop mimi cette voiture, j'adore. Ça fait vraiment voiture de jeunes mariés, vous trouvez pas? Alors, pour les roues de la voiture, alors déjà je vais utiliser ici mon ardoise bourgeoise claire, qui fait un peu l'effet chromé. Un peu un gris chromé, donc pour le pare-choc avant et arrière, et pour l'intérieur des roues. Hop, on a des belles jantes argentées. Je vais utiliser le ardoise bourgeoise foncé. Alors peut-être je vais zoomer un peu plus. Hop là. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Pour faire juste le tour ici. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser le noir clair. Finalement, je n'avais pas besoin du noir foncé pour faire les pneus de ma voiture. Alors c'est génial parce que là en fait je le fais pas avec la pointe. Vous voyez il y a deux pointes à chaque fois. Vous avez ici une pointe pinceau. Ah oui c'est vrai que j'ai fait un zoom. Vous avez une pointe pinceau et de l'autre côté une pointe feutre. Et moi j'aime bien utiliser la pointe feutre. Alors pour faire les dégradés j'utilise plutôt la pointe pinceau. Par contre quand je fais du coloriage juste comme ça, j'utilise plutôt la pointe feutre en fait. Alors ça c'est une histoire de goût hein, de chacune parce que moi je trouve que je suis plus précise comme ça. Ah bah pas de souci Ghislaine, alors je sais pas, mais moi ça marche bien chez moi. Je pense que ça marche bien chez tout le monde. Peut-être un souci de connexion. Ah, t'avais laissé trop longtemps Christiane. Ben oui, mais ça c'est pas un problème. Tu continues en fait ton dégradé après et tu reprends un peu plus tard en laissant moins longtemps. Alors Martine, oui, sur n'importe quel papier, je pense que ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Après, moi j'adore le papier blanc simple de chez Stampin' Up parce qu'il est ultra lisse. Et vraiment, pour les dégradés, ça fonctionne bien. Après, je sais qu'il y a certains papiers où les dégradés sont un peu moins jolis. Et je ne sais pas de quoi ça vient, mais certainement de la texture du papier. Alors ensuite, pour les petits ballons, je vais utiliser le papaye, le tarte au potiron clair et le papaye foncé. Donc le tarte au potiron clair, en fait, je vais le mettre comme ça. Pour donner un effet d'ombre en fait. Et ensuite, avec le papaye clair, je viens repasser sur le tarte au potiron foncé, mais que là où je l'ai passé. Et ensuite, je fais qu'un seul passage ici pour avoir comme un dégradé. Alors, peut-être je vais le faire avec le foncé parce que je pense que pour vous, ça se voit moins bien. Donc là, je remets un petit peu de foncé. Voilà. Je pense que vous verrez mieux si j'utilise le tarte au potiron foncé. Hop. Et donc en fait je viens et il faut bien mélanger en fait pour que les deux couleurs se mélangent correctement. Hop. Il faut bien insister, hein, pas avoir peur d'insister parce que sinon ça vous laisse des marques de feutre en fait. Hop, et voilà, regardez. Vous voyez comme on a un joli, on voit bien là que
ici, en fait, on a quelque chose de plus foncé et ici, quelque chose de plus clair. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, t'as des micro-coupures aussi, Nathalie. Alors, je trouvais que c'était un petit peu vide. Alors, je vais mettre... Alors, je vais enlever le zoom. Sinon, vous allez être la tête sur l'écran. Hop là, voilà. J'aime beaucoup ce set de tampons sur la route du bonheur. Donc, c'est celui que je vais mettre ici, mais j'avais envie de donner un petit peu de texture dans mon fond. Et donc là, je vais réutiliser, en fait, ce petit tampon ici de texture. Et je vais tamponner un petit peu en béguin bleu, histoire de faire un petit peu comme le ciel, en fait. Hop. Et... Ah, alors attendez, parce que là, pour le coup, je vais mettre ça. Voilà. Vous voyez, et je le tourne un peu pour pas avoir toujours le tampon dans le même sens. Ah oui, bah alors j'essaie de combler les trous, mais en fait je tamponne à côté. Regardez, on va en mettre un petit peu là aussi. Et un petit peu derrière. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, juste un tout petit tampon de texture. Ah, Patricia, t'es fan de cette technique. Et voyez, donc ça c'est un tampon en résine, hein, le coucou amical. Et du coup, je peux aussi venir le nettoyer avec mon Stampin' Scrub sans aucun problème. Et je vais venir donc tamponner sur la route du bonheur. Et je vais tamponner en noir pour que ça ressorte bien. Alors je vais faire un test ici. Oui, c'est pas mal. Hop. Alors peut-être vous voyez mes cheveux. Voilà, regardez, c'est chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez comme ça va bien aller sur notre carte. Vous voyez les petits ballons en fait du tampon ici, ils sont très très fun en fait avec notre papier à rayures qui, je vous le rappelle au départ, c'est le papier arc-en-ciel. Et vous voyez bien que là, j'ai pas du tout travaillé les arcs-en-ciel en fait avec. Hein. Donc ça, on va pouvoir venir le coller. Hop. Ah, ça vous plaît, je suis contente. Ça valait bien le bazar que j'ai mis hier dans mon atelier. Hein. Regardez, c'est chouette, non? Et donc ici à l'intérieur, alors est-ce que je vais mettre des tampons ou pas? Alors vous savez ce que j'ai envie de faire? Non, pas ça. Pas ça, pas ça. Il est où? Ah, il est là. J'ai envie de tamponner mes petits ballons. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Ouais, je vais faire ça. Et je vais les tamponner en quelle couleur? En flamant fougueux, tiens. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. L'idée vient en créant. Alors, je voudrais sur ce tampon que les petits ballons. Je veux pas la voiture, en fait. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, surtout, ne faites pas cette astuce avec les Stampin' Blend. Vous allez abîmer vos tampons. Là, je vais utiliser donc les Stampin' Right, en fait, qui sont coordonnés aux couleurs de nos encreurs. Et c'est une encre à base d'eau. Alors que dans les Stampin' Right, c'est bien une encre à base d'alcool. Donc ça, surtout pas, en fait. Donc là, c'est bien avec les Stampin' Right que je vais faire ça. Et je vais venir donc colorier, en fait, juste la partie du tampon que je souhaite, en fait. Hop. Et je viens mettre la couleur juste là où je veux. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée dans la vidéo que vous avez peut-être vue où je fais comme ça avec les palmiers que je colorie en 2 couleurs. Hop. Voilà. Hop. Ah oui, ça c'était l'arrière. Et je vais venir donc tamponner mes petits ballons. Je vais les mettre comme ça. Hop là, regardez.
Trop mignon. Allez, je vais faire pareil sur l'autre. Donc celui-ci viendra là. Et celui-ci viendra là. Du coup, je vais mettre les ballons de l'autre côté. Donc je recommence. Hop, je recolorie à nouveau mes petits ballons. Avec les Stampin' White, du coup, on peut faire plein de choses. Et cette fois-ci, je vais les mettre comme ça. Regardez, c'est trop chouette ça. J'adore. Alors du coup, je sais, vous allez me poser la question. Oui, l'encre des Stampin' White, je peux nettoyer aussi avec mon Stampin' Scrub sans aucun problème. Vous voyez la petite astuce, en fait, vous pouvez utiliser d'autres parties de votre tampon pour juste prendre un détail de votre motif. Hop là. Voilà. Eh ben, si tu n'as pas de feutre à base d'eau, Véronique, eh bien, j'ai pas trop d'idées. Il faut que tu mettes du scotch partout sur ton tampon, des post-it. Pour isoler, tu mets ton encre et t'enlèves le scotch. Mais voilà, c'est moins pratique. Hein. Hop là. Et voilà, on a fini notre petite carte. Hein. Regardez. C'est terminé. Donc, vous voyez ce que je vous disais en fait. Donc, là, je vous ai montré une technique avec les feutres, avec les Stampin' Blends. Mais bien entendu, vous pouvez vous amuser à faire du relief, etc. Donc là, vous avez presque pas de tuto, mais vous avez le tuto pour la carte. Et là, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Et vous avez la technique avec les feutres à alcool pour faire le joli dégradé. Et que vous pouvez faire sur d'autres projets en fait. Hop là. Allez, c'est parti pour le nœud. Hop là, voilà. Hop, alors j'aime pas quand les boucles sont trop grosses. Voilà. Bon, du coup, j'avais coupé beaucoup trop grand, on est d'accord. Hein. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tu adores me regarder, mais tu n'oses pas utiliser les couleurs aussi tranchées. Là, je suis en train de te regarder tout en cartonnant une boîte pour les cartes. Ah, bah c'est bien. Alors, je suis contente si je t'ai donné envie d'utiliser des couleurs. Hein. Mais oui, bien sûr. Il faut que tu essayes, Muriel, et puis après, tu vois bien ce que ça donne. Le poids de la carte fini, Janine. Alors, attends, bouge pas, parce que j'ai la balance pas loin. Je vais te dire ça. Petite balance Ikea. Hop, ça c'est pour peser vos colis quand je vous envoie vos cadeaux. Hop là. Elle fait 25 grammes. Alors ici, effectivement, elle fait un peu plus qu'un timbre classique. Voilà, donc voilà la deuxième carte. Ah, moi j'ai oublié les petits strass. Bah oui, bah, tant qu'à dépasser le poids des 20 grammes, autant rajouter des strass. Hein. Bah oui, je vais mettre des petits strass qui brillent. Alors, mon outil touche à tout, il est là. Bah oui, quand même. Hop, on aime bien les strass. Allez. Hop là. On va en mettre un moyen. Le moyen, on va le mettre ici. Et on va mettre un gros. J'aime bien les gros strass. Hop, on va le mettre par là. Vous voyez? Les gros strass, en fait, je les cache un petit peu comme ça. Regardez, ça, c'est les bijoux classiques irisés. Sympa, non? On rappelle un petit peu le brillant qu'il y a dans le ruban. Alors, voici donc la carte que l'on vient de faire. Ah, Christiane, tu vas essayer de suite, cool. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à les publier sur la page Facebook, ça me fait toujours hyper plaisir. Vous pouvez aussi publier sur vos comptes Facebook, Instagram, etc. Il suffit pour cela, pour que je puisse les voir, vous mettez juste le hashtag HelloStamp et du coup, moi, je peux les voir en faisant comme ça. Et ça me fait toujours hyper plaisir. Hop. Alors, il est un peu court mon ruban ici, donc j'ai un peu de mal à faire le nœud. Ah oui, il fallait bien qu'il y en ait un sur les deux que j'arrive pas à faire. Si, c'est bon.
Regardez, vous voyez, on a encore une fois, et ça vous savez que c'est ce que j'adore vous montrer, la même carte avec deux ambiances complètement différentes. Alors dites-moi laquelle est-ce que vous préférez? Celle avec l'oiseau ou celle avec la décapotable? Ah bah je suis contente Martine si ça t'a plu et que du coup tu vas pouvoir réutiliser les techniques. Alors l'oiseau ou la décapotable, vous êtes plutôt comment? Vous êtes plutôt d'humeur romantique ou d'humeur un peu plus festive? Dites-moi tout. Ah, je vais vous reprendre en face. Oh, vous aimez les deux? Non, il faut choisir. Vous devez choisir une carte. Emmanuel, tu préfères l'oiseau, Christiane, la voiture. Je vous reprends en face, comme ça je regarde vos commentaires en même temps avec vous. La voiture pour Marie-Françoise, Christiane aussi. Les deux, non, Christine, tu dois choisir. Christine, allez, on se lance, on se lance. Vous avez certainement une préférence. Les deux, les deux, les deux. La voiture, l'oiseau, mais l'autre est très jolie. Celle avec l'oiseau, la décapotable est sympa aussi. Ah, Dominique, tu vas bientôt les recevoir. J'ai vu que tu les avais pris hier. Alors, je vais éteindre la lumière là parce que ça m'éblouit un petit peu. Hop là. Maria, tu adores celle avec la voiture, voilà. Donc, je vous rappelle tout ce que j'ai utilisé ici. Donc, le set de tampons avec... Alors, je vous le remets là, en fait. Vous avez... Non, c'est de l'autre côté, Elodie. Ici. Non, non, j'étais du bon côté. C'est bien là. Décidément. Là, vous avez donc le set de tampons Coucou Amical et le papier Bonjour Amical. Donc ça, c'est un cadeau Celebration que vous pouvez avoir gratuitement pour 120 € d'achat uniquement jusqu'au 28 février, donc jusque lundi. Donc ne loupez pas cette occasion si ce set de tampons ou le papier vous fait complètement craquer. Ça, c'était pour la première carte. Pour la deuxième carte, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé deux cadeaux qui ne sont pas coordonnés ensemble, mais que vous avez vu qu'on pouvait tout à fait assortir. Donc le papier après la pluie, le beau temps, donc un cadeau Celebration aussi, avec plein de couleurs ultra printanières, et le set de tampons sur la route. Donc tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc l'oiseau avec les papiers, le papier après la pluie, le beau temps et le set de tampons sur la route, vous ne pouvez les obtenir que en cadeau Celebration. Alors le set de tampons sur la route et le papier après la pluie, le beau temps, c'est par tranche de 60 € d'achat. Donc faites-vous plaisir, c'est jusque lundi, après ce sera trop tard. Et je vous rappelle juste, hop, il est là, le code hôtesse que vous pouvez indiquer ici, juste là. Alors, on va enlever ça, hop. Non, comme ça. Oui, comme ça. Le code hôtesse ici que vous pouvez indiquer, il est là. Il est là. Il est juste en dessous de moi. Le code hôtesse que vous pouvez indiquer sur vos commandes qui font moins de 200 € pour recevoir encore un cadeau supplémentaire, mais cette fois-ci de ma part, que moi j'aurai le plaisir de vous envoyer. D'ailleurs, il y a des cadeaux qui sont en train d'arriver dans vos boîtes aux lettres. J'ai déjà reçu pas mal de messages et j'ai l'impression que vous adorez les cadeaux. Moi aussi. Moi aussi, j'adore les cadeaux, mais en plus, j'adore vous faire plaisir et vous envoyer vos petites enveloppes. C'est mon petit plaisir chaque mois de vous préparer vos petites enveloppes pour vous envoyer vos petits cadeaux. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. On sera au mois de mars et on attaquera un nouveau mois avec plein de super choses à venir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci, merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre fidélité. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.